Mesdames, Messieurs, le journal sur CamNews 24, bienvenue. Session parlementaire, les rideaux sont tombés sur la deuxième session ordinaire de l'Assemblée législative 2016. Une séance plénière tenue vendredi dernier a permis de clôturer les travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat. Au sorti de cette séance de travail, 2 projets de loi ont été adoptés. Ramadan 2016, les préparatifs vont bon train dans le septentrion. Les fidèles musulmans de Garoua ont investi la mosquée ce dimanche pour honorer le 27e jour éclairant la révélation du Coran au prophète Mohammed. Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue au journal. Activité parlementaire, les rideaux sont tombés sur la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016. Une séance plénière tenue vendredi dernier a permis de clôturer les travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat. Au sorti de cette session de juin, les 2 chambres parlementaires ont adopté principalement 2 projets de loi, celui portant révision du Code pénal camerounais avec l'amendement fait au Sénat de l'article 127 et celui portant exemption de visa pour séjour, un accord entre le Cameroun et l'Italie pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service. Les ministres de la Communication, de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales et de la Santé publique ont tenu une conférence de presse le 30 juin dernier à Yaoundé. Il était question pour ces représentants du gouvernement de présenter à la presse la situation actuelle de la grippe aviaire. Il a été retenu au terme des échanges que l'on va vers la fin de l'épisode, la levée des mesures conservatoires et la compensation des agriculteurs. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vandoaben, Colin Bekatal. La filière avicole au Cameroun, grosse exportatrice vers l'Afrique centrale, est sinistrée par la résurgence de la grippe aviaire H5N1 qui a touché 3 des 10 régions du pays, mettant en péril de nombreux élevages. L'activité a été stoppée depuis le 25 mai 2016, date à laquelle le gouvernement a annoncé la découverte d'un foyer de H5N1 dans un élevage à Yaoundé. Une situation qui a poussé à l'abattage des volailles et l'étouffement des poussins et la destruction des œufs parce qu'ils ne peuvent être vendus. Si on remarque un foyer, c'est pas la peine de faire une aussi large diffusion. Parce que les foyers d'autres maladies, on en trouve tous les jours. La grippe aviaire, vous savez, les gens sont très sensibles déjà à ce phénomène. Et ils prennent peur parce que dès que la psychose s'installe, c'est les commerçants, c'est les consommateurs qui ne consomment plus, c'est les éleveurs qui ne peuvent plus vendre, et c'est la faillite. Outre les 3 régions affectées par la maladie, la circulation des produits d'élevage a aussi été interdite par précaution dans celle du littoral dont le chef-lieu est la grande ville portuaire de Douala. Le Douala, c'est tout le pays qui est atteint, puisque nous qui ne sommes pas atteints, nous vivons les mêmes difficultés que les gens de l'Ouest. On ne consomme plus le poulet, ni l'œuf, rien. Nous produisons des portes pour livrer aux revendeurs qui ne payent même pas. Tout se fait à crédit. La banque ne nous finance plus. Il n'y a plus la sécurité dans l'aviculture. Les régions du centre et de l'ouest sont les 2 principaux bassins de production avicole du Cameroun. À elles seules, l'ouest représente environ 80% de la production nationale de la volaille et d'œufs. Il couvre 60% de la sous-région Afrique centrale, 70 milliards de francs CFA d'investissement direct et quelques 8000 emplois directs. La contrebande et le commerce illicite des produits engendrent chaque année des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA sur le marché camerounais. Compte tenu de l'ampleur du mal, le gouvernement interpatronal du Cameroun, aux côtés des entreprises locales, s'investit dans une phase répressive contre le terrorisme. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue à Douala, au siège de cette institution. Justice Totom, Benoît Dormont. Le secrétaire exécutif du GICAM et ses collaborateurs ont largement parlé des points ci-après. Plus de 5000 tonnes de sucre en provenance du Nigeria entrent frauduleusement au Cameroun chaque année, mettant ainsi en péril la production nationale. Ce phénomène s'étend à des produits tels que les liqueurs, le ciment, les médicaments entre autres, et puis encore la cigarette. Pour ce dernier cas, il est clair, selon plusieurs experts, qu'il est même l'une des principales sources de financement du terrorisme, puisque les revenus du commerce du tabac sont issus des taxes. Mais plus de 80% des paquets de tabac commercialisés sur le marché camerounais ne portent aucun timbre comme le recommande la loi. Dans le même ordre, les responsables de la douane camerounaise estiment à 100 milliards de francs CFA les pertes subies par les caisses de l'État du fait de la contrebande des produits pétroliers.
Alors les conséquences de ces forfaits ont longtemps impacté sur la santé, sur l'économie camerounaise et maintenant permet à des personnes tapis dans l'ombre de financer des actes terroristes. Il n'est pas donc question de croiser les bras. Le commerce illicite, la contrebande finance le terrorisme et finance Boko Haram. Des chiffres très précis ont été produits et ont été donnés récemment par un ancien ministre malien de la Défense. Sur 800 millions d'euros, 800 millions d'euros rien que pour l'année 2015 qui ont pu contribuer à renforcer davantage Boko Haram. Nous estimons que ceux qui se rendent complices de telles choses pour mettre en insécurité l'ensemble des Camerounais doivent pouvoir répondre de leurs actes. Nous avons mis sur pied au niveau du GICAM un comité ad hoc avec la collaboration des administrations partenaires et nous descendrons sur le terrain à partir des informations que nous recevons et nous pourrons donc réprimer ces actes-là et mettre toutes ces informations devant l'opinion. Donc ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que nous puissions vous rappeler pour vous dire dans 30 minutes, retournons-nous à tel endroit parce que nous avons arrêté quelqu'un, la main dans le sac. Rappelons que la cellule de lutte contre le commerce illicite du GICAM avait lancé en mai 2016 une campagne de 4 mois relative à la communication nationale sur la lutte contre ce fléau social. Cette réunion se tient donc dans le prolongement de celle-ci et son but étant de sensibiliser et informer l'opinion publique sur la menace que représente la contrebande et le commerce illicite sur l'économie, les recettes fiscales, l'emploi et la paix sociale. De nouvelles procédures sont donc en cours pour en découdre avec ce serpent de mer. En religion, la communauté musulmane de Garoua a pris part dimanche 3 juin 2016 à la clôture de la nuit de prière qui a commencé il y a quelques jours. Cette nuit, en effet, intervient au 27e jour et définit la révélation du Coran au prophète Mohammed. Cette cérémonie aussi importante pour l'islam a connu la présence du gouverneur, préfet et autres autorités de la ville. Les détails de cette journée de fin de prédication et de lecture du Coran avec jusqu'à Amam Bounier, Justice Toton. En attendant l'apparition de la lune qui met fin au jeûne du mois de Ramadan, hommes et femmes, chefs traditionnels, modibos, imams et prédicateurs de Garoua et ses environs se sont donné rendez-vous à la mosquée du Lamida pour écouter le message de la prédication religieuse délivrée par l'imam Diafarou de la grande mosquée de Garoua. Ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie par leur présence le gouverneur de la région, Jean Abaté et Idi, le préfet de la Benoué, Mamoudou Aman, les sous-préfets des arrondissements de Garoua 1 et 2. Tous ont écouté la sourate dite des prophètes du nom de Laïla Tol Kadri, autrement dit la nuit du destin qui oblige tout bon musulman à passer la nuit en prière et à louer Allah le Tout-Puissant. Et tout bon musulman, avant la fête de fin de jeûne, ne devrait plus lire le Coran. De la voix de l'imam, le message essentiel du Lamido Alim Garga Yatou parlait de la paix qui est la garantie du développement, car sans elle, aucune émergence n'est envisageable en cette période où il est plus que jamais nécessaire de promouvoir la paix, la sécurité. Il a également demandé aux fidèles de bien s'occuper de l'éducation des enfants, filles et garçons pour la relève de demain. D'une même voix, les fidèles musulmans de Garoua ont fait des prières pour que règne la paix dans l'ensemble du pays en général et la région du Nord en particulier. Je voudrais à cet instant inviter l'ensemble des croyants à pouvoir observer au cours de ce moment tous les enseignements reçus par les différents prédicateurs et qui vont dans le sens de la paix, de la cohésion sociale et du respect de toutes les religions qui sont dans notre pays. Sport football chez les vétérans, le stade Omnisport de Bépandar à Douala a abrité hier dimanche la rencontre amicale retour entre vétérans Solidarité de Bonamoussadi et vétérans Sokafer dominés à l'aller sur le score de 2-0. Les vétérans Sokafer avec à cœur de renverser la vapeur. Le film de la rencontre avec Josué Ngongan et Ghislaine Konga.
Il n'y aura pas eu de minutes d'observation au cours de la rencontre qui opposait Vétérans Solidarité de Bonamou-Sadi, VSB, et Vétérans Socafer ce dimanche au 3 juillet au stade de la réunification de Bépanda à Douala. Très tôt à la 5e minute, ce sont les visiteurs de Vétérans Socafer, tout bleu vêtus, qui ouvrent logiquement la marque et prennent l'avantage au score. L'on croit alors que la réaction des Vétérans Solidarité de Bonamou-Sadi va suivre. Que non, au contraire, ce sont les Vétérans Socafer qui corsent l'addition aux 8e et 11e minutes. 3-0, puis 4 après seulement un quart d'heure de jeu. Touchés dans leur orgueil, les hôtes de la rencontre, Vétérans Solidarité de Bonamou-Sadi, décident alors de revoir leur dispositif défensif à travers un remplacement qui va se révéler payant puisque la partie va s'équilibrer. Seulement, la fougue des visiteurs qui tiennent tellement à prendre leur revanche après la défaite 2-3 concédée au match aller va conduire au 5e but de Vétérans Socafer. Une 5e réalisation qui aura le don de réveiller l'équipe de Bonamou-Sadi qui répond à la 37e minute. 5-1, c'est le score au terme de la première manche. La deuxième mi-temps va présenter un tout autre visage. Vétérans Solidarité de Bonamou-Sadi va sortir le grand jeu pour réduire la marque par 2 fois avant de concéder un dernier but sur penalty. 6-3, c'est le score final, mais le plus important est ce que l'on retient, d'après Richard Yemeli, promoteur de la rencontre, ce sont les valeurs d'amitié, de solidarité et de vivre ensemble que véhicule cette rencontre festive. Rencontre entre les vétérans Solidarité de Bonamou-Sadi, dénommé VSB, et les vétérans Socafer. Nous sommes, comme vous avez entendu, des vétérans. On aime bien ce genre de rencontres, on aime bien se rencontrer pour s'amuser entre nous. Je fais déjà partie des vétérans Solidarité de Bonamou-Sadi. Je fais également partie de l'équipe Socafer, vu que j'ai demandé à ce que ce match soit tenu pour la solidarité entre les amis. La page internationale, c'est avec l'AFP. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information sur CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi.